Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la fiche d'exercice numéro 2 et nous commençons directement par l'exercice numéro 31. Dans cet exercice-là, on nous dit que les parents d'Adrien examinent son bulletin du dernier trimestre et qu'ils voient qu'en mathématiques, sa moyenne, elle est de 10. Adrien lui donne les détails des notes qu'il a eues dans cette matière-là. Donc là, on a tout le détail des notes. On nous demande de calculer la moyenne des notes relevées par Adrien. Est-elle la même que son bulletin? Alors, une moyenne, ça va être la somme des valeurs divisé par l'effectif total. Ici, ça va être le nombre de notes. Donc la somme des valeurs ici, la valeur en elle-même, c'est la note, et l'effectif, c'est le nombre de notes. Donc on va dire que la somme des valeurs, c'est 11, plus 8, plus 12, plus 13, plus 9, plus 10, divisé par le nombre de notes qu'il y a eu, divisé par 6. Ce qui nous donne 63 divisé par 6, ce qui est égal à 10,5. Donc, est-elle la même que sur son bulletin? La réponse est non. Ce n'est pas la même. Adrien a oublié une note. Aide-le à la trouver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adrien, il n'avait pas 6 notes, mais 7 notes. Donc, il a eu 7 notes sur son bulletin. On sait que sa moyenne est à 10 sur 20. Une moyenne, ça veut dire que c'est comme s'il avait 7 fois la même note. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait 7 fois 10 sur 20. Donc, on va calculer ça. Donc, la moyenne, grand M, on sait qu'elle est égale à 10. C'est comme si j'avais à chaque fois 10, plus 10, plus 10, divisé par 7. Donc, si on calcule en haut, ça me donne une moyenne, le numérateur, ça me donne 70 divisé par 7. Et effectivement, ça me donne bien 10. Mais, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que la différence entre ça et ça, c'est une note. Effectivement, on nous dit qu'il a oublié une note. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, on a 63. Et ici, on a 70. Ça veut dire que si je rajoute une note ici, pour obtenir une moyenne de 10, il faut que j'arrive à 70 au numérateur. Pour arriver à 70 au numérateur, il faut que j'ajoute 63 plus 7. La note manquante est de 7. Donc la 7e note est 7. Et nous avons terminé le premier exercice. On continue à corriger avec l'exercice numéro 35. Donc on nous donne des longueurs en kilomètres de chaque étape du Tour de France en 2015. Donc les longueurs sont ici, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, elles sont n'importe comment. Et on nous demande de déterminer une valeur médiane de cette série statistique. La première chose à faire pour calculer une médiane, c'est de ranger les valeurs dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Donc on va commencer à faire ça. Voilà, les longueurs sont rangées dans l'ordre croissant, de la plus petite, ici, à la plus grande. Une médiane, qu'est-ce que c'est? Une médiane, c'est ce qui va séparer un effectif en deux parties égales. Autrement dit, si je prends des personnes et que je les range du plus petit au plus grand. Donc admettons, j'ai 5 personnes et que je cherche à séparer les personnes en deux groupes de personnes de même grandeur. C'est-à-dire que je veux le même nombre de personnes dans chacun des groupes. Et bien là, comme j'ai un nombre impair, ça ne va pas être vraiment possible. Je vais en prendre 2 d'un côté, 2 de l'autre. Et il m'en reste 1. Et vous voyez que la personne qui reste, elle est en plein milieu des deux groupes. Cette personne-là va séparer l'effectif total en deux parties égales. On a 2 personnes ici et on a 2 personnes de l'autre côté. Eh bien, la médiane, c'est exactement ça. C'est une valeur qui va nous séparer l'effectif en deux parties égales. Et si lui, il mesure 180 cm, par exemple, on sait que tout ce qu'il y a après, il mesure plus que 180, et tous ceux qui sont avant, ils mesurent moins. Ce qui fait que quand on a atteint cette personne-là, on sait qu'on a atteint au moins la moitié de nos effectifs. C'est-à-dire qu'on a atteint au moins la moitié des 5 personnes que nous avons. Et c'est le cas. Donc ici, on va faire un peu pareil. Donc on va compter le nombre de notes. On en a ici, on a 20 valeurs. Pour séparer 20 en deux, c'est facile. Je prends un groupe 1 qui mesure 10 et un groupe 2 où il y a 10 valeurs à l'intérieur. Et la médiane, pour séparer les deux, elle va se trouver en plein milieu des deux groupes. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais entourer d'une couleur les 10 premières valeurs. Donc ici, nous avons les 10 premières valeurs.
Et ensuite, derrière, nous avons les 10 suivantes. Et donc, si vous avez compris l'exemple, la médiane va se situer ici. Elle va séparer les deux effectifs en deux. Ça aurait été mieux de le faire sur une seule ligne, ça aurait été plus parlant. Et donc, la médiane ici, elle se trouve entre la valeur 178,5 et 181,5. Elle se trouve entre ces deux valeurs-là. Donc, comment est-ce qu'on fait quand elle se trouve entre ces deux valeurs-là? Eh bien, on dit que la médiane, c'est la moyenne des deux notes. C'est-à-dire que ça va être égal à 178,5 plus 181,5 divisé par 2. Et la médiane est égale du coup à 180. Et l'exercice est terminé. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 41. On nous dit qu'en physique, on a demandé à 13 groupes d'élèves de mesurer la tension au bord d'un conducteur ohmique et l'intensité le traversant. Chaque groupe a un circuit présentant les mêmes caractéristiques. Grâce à la loi d'Ohm, ils ont ensuite pu obtenir une valeur pour la résistance de ce conducteur-là. Voici leurs résultats en Ohm. Donc là, on a les résultats des élèves qui ont mesuré une résistance. Déterminer la moyenne et une médiane de cette série. Alors la moyenne, c'est facile. Il suffit d'additionner tous les nombres ici et de le diviser par le nombre de nombres. Donc, on fait la somme des valeurs. Et on divise tout ça par le nombre de valeurs. Le résultat de l'addition nous donne 528,1 divisé par 13. Et ça nous donne un total de 40,6 ohms. Donc là, on a la résistance moyenne des conducteurs qui ont été mesurés par les élèves. On nous demande de calculer une médiane. Pour calculer la médiane, il faut d'abord les ranger dans l'ordre croissant. Donc voilà les valeurs trouvées par les élèves qui sont rangées dans l'ordre croissant. Et nous cherchons une médiane. Donc nous avons ici 13 valeurs. La valeur médiane, 13, on peut dire que c'est 6 plus 1 plus 6. Donc j'ai mes 6 premières valeurs. On va dire la valeur médiane et mes 6 valeurs suivantes. Et on voit qu'avant la médiane, on a un paquet de 6. Et après la médiane, on a encore un paquet de 6. On a réussi à diviser en deux paquets égaux les effectifs totaux. Ce qui fait que ma médiane, ce sera la 7e valeur. La médiane ici est de 44,9. Donc ici, la médiane, ça va être 44,9. Ensuite, on nous demande, comment expliques-tu la différence entre la moyenne et la médiane? Donc ça, c'est la moyenne. 40,6 ohms, c'est la moyenne. Et 44,9, c'est la médiane, petit m. Pourquoi est-ce qu'il y a une si grosse différence entre les deux alors que la majorité de nos valeurs semblent être aux alentours de 45? Eh bien, il y a une grande différence parce que ici, on a deux valeurs qui sont très basses. Alors que dans l'énoncé, on nous dit qu'ils ont exactement les mêmes circuits. Donc on a deux valeurs ici qui sont très basses. Et donc ces deux valeurs basses, elles influent énormément la moyenne, alors qu'elles influent pas beaucoup la médiane. C'est la raison pour laquelle on a une si grande différence. Maintenant, on nous demande de reprendre la question A, à savoir calculer médiane, moyenne, après avoir enlevé les deux valeurs suspectes. Donc on va enlever ces deux valeurs-là. On va aussi les enlever dans le calcul de la moyenne, c'est-à-dire on enlève celle-ci et celle-ci. Pourquoi est-ce qu'elles sont suspectes? Elles sont suspectes tout simplement parce que chaque élève a le même matériel. Et donc chaque élève aurait dû théoriquement trouver la même valeur de la résistance. Sauf que là, pour ces deux-là, eh bien, c'est pas le cas. On peut avoir des petites différences d'une planche à l'autre, parce que c'est jamais réellement identique, mais on ne peut pas avoir une énorme différence comme ici. C'est pour ça que ces deux valeurs-là, elles sont suspectes. C'est peut-être les élèves qui ont fait un mauvais câblage, peut-être une machine qui était cassée ou quoi que ce soit, mais ces deux valeurs-là, on ne peut pas les prendre en compte. Ce qui fait que maintenant, nous allons recalculer la moyenne. Donc, je le fais dans une autre couleur. La nouvelle moyenne sera donc égale à 495 divisé par 11, non plus 13, parce qu'on a enlevé deux valeurs, ce qui donne une moyenne environ égale à 45 ohms. Maintenant, la médiane, nous n'avons plus 13 valeurs, mais 11 valeurs. 11 valeurs, c'est 5 premières, plus 1, plus les 5 dernières. Et donc, on voit ici que la médiane, c'est la 6e valeur. La 6e valeur, elle est ici. Ça nous donne donc, petit m, est égal à 45,1. Donc, on a la moyenne en haut qui est égale à 45, la médiane qui est égale à 45,1.
On nous demande qu'est-ce qu'on constate, justifie. Eh bien, on constate que maintenant, la moyenne et la médiane ont une valeur très proche. La justification est donnée en faisant les calculs. Et donc, nous avons terminé l'exercice. Nous allons corriger maintenant l'exercice numéro 43. Un professeur de SVT demande aux 29 élèves de sa classe de 6e de faire germer des graines de blé chez eux. Il donne un protocole expérimental à suivre. Donc, vous avez la description du protocole expérimental. Donc, c'est 29 élèves pendant 10 jours. On nous donne un tableau qui récapitule la taille en centimètres et le nombre d'élèves qui ont réussi à faire pousser ce blé-là à cette taille-là. Maintenant, on nous demande combien de plantules mesurent au plus 12 cm. Donc, combien de plantules mesurent 12 cm et moins. Donc, il suffit juste de calculer. 12 cm, c'est ici. Donc, on me demande au plus 12 cm. Ça veut dire que les plantules qui mesurent 0, 8 et 12 vont être pris en compte. Ça veut dire que j'aurai 2 plus 2 plus 1. Donc, ça fait, il y a donc 5 plantules. Calcul de la moyenne de cette série arrondi au dixième près. Pour calculer la moyenne de cette série, il va falloir faire la somme des valeurs. Ici, donc on a une valeur à 0, plus 2 valeurs à 8, parce que l'effectif de 8 il est égal à 2, donc c'est 2 fois 8, plus 2 valeurs à 12, donc 2 fois 12, plus 4 valeurs à 14, et ainsi de suite. Et tout ça, nous allons le diviser par le nombre d'élèves total, c'est-à-dire 29. La moyenne ici sera donc égale à 481 divisé par 29, ce qui nous donne environ 16,6 cm. Donc on peut directement dire la moyenne de cette série est égale à 16,6 cm. On nous demande de déterminer la médiane de cette série et d'interpréter le résultat. Donc la médiane petit m, nous avons 29 élèves. Donc 29, on va dire que c'est égal aux 14 premiers, plus 1, plus 14. 14 plus 14, ça me fait 28. 28 plus 1, ça me fait 29. Donc ça va être la 15e valeur. Okay, la médiane, c'est la 15e valeur. Donc on va regarder dans le tableau. Là, on a une valeur, 2 et 3 dans la deuxième colonne. Donc ici, on atteint la 3e valeur. Ici, on atteint la 5e valeur. Ici, la 9e. Et le 14, la 14e valeur, elle est ici. Donc la médiane petit m, elle est égale à 18 cm. On nous demande d'interpréter le résultat. Eh bien, une médiane à 18 cm, ça veut dire qu'au moins la moitié des plantules font 18 cm ou moins, et au moins la moitié des plantules font 18 cm ou plus. Passons maintenant à la question D. On considère qu'un éleveur a bien respecté le protocole si la taille du plantule à 10 jours est supérieure ou égale à 14 cm. Quel pourcentage des élèves de la classe a bien respecté le protocole? Donc ce qu'on cherche en fait ici, c'est à savoir quel pourcentage de la classe a bien respecté le protocole. On considère qu'on a bien respecté le protocole quand on atteint cette valeur-là, quand on atteint la valeur de 14 cm pour le plantule. Donc c'est toutes les personnes qui ont un plantule de 14 cm ou supérieur. Donc on en a exactement 24. Il y a 24 personnes qui ont bien respecté le protocole. Et comme on nous demande un pourcentage, on va calculer une fréquence en pourcent. 24, c'est notre effectif qui a bien respecté le protocole, divisé par 29. 29, c'est l'effectif total. Et on multiplie par 100 pour passer en pourcentage. Et ça nous donne environ 83%. On a 83% de la classe qui a bien respecté le protocole. J'encadre juste les valeurs. Maintenant, on nous dit le professeur a également réalisé cette expérience en suivant le même protocole. Il a relevé la taille obtenue à 10 jours de germation. Prouve que si on ajoute la donnée du professeur à cette série, la médiane ne changera pas. Alors, la médiane, elle est ici. Donc la médiane, elle est ici. Et la médiane, on a dit que c'était exactement la 15e valeur. Donc, si on prend un exemple, si on a 29 valeurs ici, la médiane, on a dit que c'était la 15e. Donc on va compter la 15e. Ma médiane ici, c'est la 15e valeur. Et on sait que ça vaut 18 cm. Eh bien, si le professeur rajoute une plante, si elle est supérieure à 18, il va rajouter une plante ici.
On ne sait pas où, on sait juste qu'elle sera supérieure ou égale à 18. Ce qui fait qu'on n'aura plus 29 valeurs, mais 30 valeurs. Et 30 valeurs, c'est 15 plus 15. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la médiane ici, entre cette valeur-là et cette valeur-là. Ok. On se place dans le deuxième cas de figure, où le professeur fait moins que 18 cm. Son plan de tulle va se placer ici. Et donc la médiane ne sera plus ici, mais elle sera juste là. Il y aura toujours 30 valeurs. Ce sera toujours 15 d'un côté et 15 de l'autre. Eh bien, pour prouver qu'elle ne change pas, il faut simplement prouver que ici et ici, on a le même nombre que lui, c'est-à-dire 18. Et donc ici, on avait 13 valeurs à partir du 2 ici. 14, 15 et 16, c'est une valeur de 18. Donc ici, c'est comme si j'avais 18, 18 et 18. Mes trois valeurs centrées ici sont 18. Donc peu importe où le professeur va rajouter son plan de tulle, la médiane sera toujours de 18. Elle sera toujours de 18, car la 14e, la 15e et la 16e valeur sont égales à 18. Remarquez ça. Donc la 14e, la 15e et la 16e valeur sont égales à 18. Donc la médiane ne changera pas de valeur. Point. Peu importe où le professeur rajoute son plan de tulle. Nous avons donc terminé l'exercice 43 et nous passons maintenant à l'exercice 44. On nous donne une série statistique et une donnée est manquante. La donnée, elle s'appelle petit a. Quel est l'effectif total de cette série? Eh bien là, si on compte, nous en avons 21. Et il y a 21 valeurs, en comptant le petit a. Quelle valeur peut prendre a pour que la médiane soit 14? Alors là, encore une fois, il faut ranger dans l'ordre croissant. Donc là, nous avons rangé dans l'ordre croissant toutes les valeurs. On va regarder où se trouve la médiane, sachant que nous avons 21 valeurs. Donc nous avons 21 valeurs. Ça veut dire qu'on va faire deux paquets égaux de 10. 10 plus 10, ça fait 20. Et il me reste ici une valeur. Une valeur qui sera la 11e. Donc c'est la 11e valeur, la médiane, mais nous n'avons pas placé le chiffre A. Si nous prenons un A qui est vers la fin, qui est tout à la fin ici, on va compter les 11 premières valeurs. Ma médiane, ma 11e valeur, c'est la valeur 15. Et nous, on ne veut pas une médiane de 15, on veut une médiane de 14. Ce qui fait que si je place le A dans quelque chose qui est supérieur à 14, ma médiane sera de 15. Donc, ce n'est pas le bon emplacement. Si je place mon A n'importe où avant le 15, on recalcule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on compte le A. 7, 8, 9, 10, 11. Ma médiane est 14. Il faut donc que A soit inférieur ou égal à 14. A peut prendre n'importe quelle valeur tant qu'il est inférieur à 14. Vous voyez bien que le A, que je le mette au début ou collé au 14, ben ça ne changera rien. Ma médiane sera toujours 14. Maintenant, on me demande quelle valeur doit prendre A pour que la moyenne soit de 14. Donc là, pour le moment, ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer la moyenne sans le A, donc pas avec 21 valeurs, mais avec 20 valeurs. Donc on va additionner tout ça. Donc la somme de toutes ces valeurs-là est égale à 273 pour 20 valeurs. Sa moyenne est donc de 13,65. La moyenne là ne va pas nous servir pour calculer la note. Ce qui va nous servir, c'est le 273. Si j'ai une moyenne qui est égale à 14 avec 21 notes, c'est comme si j'avais 21 fois 14. 14 plus 14 plus 14, 21 fois. Le tout divisé par 21. Donc 14 fois 21. 14 fois 21, ça me donne 294. Là, ma moyenne sera de 14. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'entre 294 et 273, il y a une note de différence déjà. Et où est-ce qu'on va retrouver cette note-là? On va la retrouver dans la différence d'ici, entre 294 et 273. Ce
Ce qui fait que A aura pour note 294 moins 273. A devra donc être égal à 21. Donc ici, on n'a pas besoin de faire de calcul, il suffit juste de raisonner. On nous demande pour quelle valeur de A la médiane de cette série est-elle strictement supérieure à sa moyenne. Qu'est-ce qu'on vient de calculer ici? Nous venons de calculer que si A est égal à 21, la moyenne, thème, sera égale à 14. Nous avons une moyenne qui est égale à 14 quand A est égal à 21. Ça veut dire que si je prends un A qui est plus petit que 21, ma moyenne sera plus petite que 14. Donc, si je prends un A qui est compris entre 9 et 14, si je prends un A, comme dans le premier exercice ici, si je prends un A qui est compris là-dedans, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ma moyenne sera plus petite que 14, mais ma médiane sera égale à 14. Donc, on va marquer ça. Si je prends un A qui est inférieur ou égal à 14, alors la moyenne sera inférieure à 14, alors que la médiane petit m, elle, sera égale à 14. Donc dans ce cas de figure-là, j'ai bien ma médiane qui est égale à ma moyenne. Ensuite, si ma valeur de A, elle est comprise entre 14 et 15, si elle est dans un de ces deux intervalles-là, donc on va dire, si petit a est plus grand ou égal à 14, mais qu'il est en même temps plus petit ou égal à 15, qu'est-ce qui va se passer? On sait toujours que la moyenne sera toujours inférieure à 14, car je choisis un petit a qui est plus petit que 21, et donc ma moyenne sera forcément plus petite que 14. On sait que alors ma médiane sera égale à 14. On sait que ma médiane sera plus grande que ma moyenne. Et donc maintenant, si je prends une valeur qui est strictement supérieure à 14, donc si a est strictement supérieur ou égal d'ailleurs à 15, pas 14, à 15, qu'est-ce qui se passe? Il va arriver un moment donné où la moyenne sera plus grande que la médiane. Ici, ma médiane petit m, elle est égale à 15. Si ma valeur a, elle est dans cet intervalle-là, la médiane prendra la valeur de 15. Médiane à 15. Donc là, il suffit simplement de calculer quand est-ce que la médiane passe en dessous de la moyenne. Quand est-ce que la moyenne repasse en dessus de la médiane. Autrement dit, quand est-ce que la moyenne est supérieure à 15. Eh bien, nous avons 21 valeurs. On va calculer quelle valeur de A il faut pour que ma moyenne soit égale à 15. 15 multiplié par 21 divisé par 20. Alors 15 multiplié par 21, ça nous donne 315. Notre calcul sans le A, il est ici, ça nous donne 273. La différence des deux nous donnera la note de A pour que ma moyenne soit égale à 15. Donc on va faire 315 moins 273, ce qui est égal à 42. Ça veut dire que tant que A est plus petit que 42, alors la médiane sera plus grande que la moyenne. Donc ici, il faut que petit a soit strictement inférieur à 42. Et nous avons terminé l'exercice.